Le thème de mon message aujourd'hui, c'est prudent et simple. Prudent et simple. Les disciples de Jésus, les 12 disciples dont on parle le plus souvent, ont fait choix de le suivre. Et ils l'ont suivi pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'ils repartent. Mais pendant 3 ans, ils ont été avec Jésus. 3 ans de formation intensive. Une formation journalière, quotidienne, presque heure par heure, minute par minute. Ils ont suivi le Maître. 3 ans d'investissement quotidien de la part de Jésus pour cette fine équipe des 12 disciples. 3 ans intenses, 3 ans riches, peu de sommeil, beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de grâce, beaucoup de miracles, beaucoup de choses qu'ils ont pu voir de leurs propres yeux. Et puis, c'est le Maître lui-même qui va envoyer ses disciples, ceux qui l'ont suivi. Il envoie ceux qui ont fait choix de le suivre. Ouais, parce que Jésus n'est pas fou, il n'envoie pas n'importe qui non plus. Il envoie ceux qui font le choix de le suivre. Et il a envoyé ces 12, il les a envoyés. Pourquoi ? Parce que c'est ces personnes en qui il a pu investir de près, de tout proche même. Ils étaient constamment les uns avec les autres. Ils se voyaient, ils se touchaient, ils mangeaient ensemble, ils riaient ensemble, ils pleuraient ensemble. Ils étaient avec le Maître. C'est ces personnes-là que Jésus va envoyer ensuite. Et la mission dans laquelle Jésus va les envoyer ne semble pas du tout être un projet idéal. Ne semble pas du tout être un projet espéré pour les 12 disciples. Oh, c'est loin d'être tranquille, c'est loin d'être reposant. Il y a même une certaine brutalité pour faire écho au message de la semaine dernière, une certaine brutalité dans la mission dans laquelle le Maître va les envoyer. Rien de trop sécurisant non plus. Mais en même temps, ce qui est beau avec Jésus, c'est que Jésus ne peut pas mentir, parce qu'il est la vérité. Et quand il les envoie, il leur dit dans quoi il les envoie. Et il leur dit exactement comment ça va se passer. Il ne va pas simplement essayer de leur vendre un projet ou leur vendre du rêve. Il dit, hey, vous allez voir, oh là là, cette mission, que du bonheur. Non, Jésus tient un discours vrai, authentique, juste. Il va être honnête, annonçant une certaine réalité, ou une réalité certaine. Et j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Matthieu chapitre 10, verset 16. Écoutez ce que le Maître Jésus va dire à ses disciples. Et je crois qu'il nous parle à nous aussi aujourd'hui qui sommes ses disciples. Écoutez ce que Jésus dit. Ce qu'il a dit il y a 2000 ans, mais est aussi valable pour nous aujourd'hui. Voici, je vous envoie. Notez bien que c'est Jésus qui envoie. C'est le Maître qui envoie ses disciples. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ouh, pas très sécurisant cette affaire. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups? Après 3 ans de projet avec toi, 3 ans à te suivre, mais c'est quoi en fait? Dans quoi on s'est embarqué? 3 ans de formation pour finalement se dire en fait la galère va continuer? Ça s'arrête pas ce projet-là. Il y a bien un moment donné où ça va être cool, ça va être fun, ça va être détente, ça va être des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Nous, on maîtrise le sujet, nous. 3 ans avec le Maître, on sait de quoi, on sait comment ça va se passer. On a été avec toi, Rabbi, quand même. On vaut mieux qu'une brebis au milieu des loups. On est peut-être un peu plus fort que les autres quand même. Nous avons été à ton école, nous t'avons suivi. Non, vous serez des brebis au milieu des loups. Mais est-ce bien raisonnable de nous envoyer au milieu des loups? Toi le Maître, toi qui nous aimes, est-ce bien raisonnable que toi tu nous envoies là? Moi je m'attendais à ce que la vie soit un long fleuve tranquille après avoir vécu cette formation avec toi. Et finalement, tu nous dis que ça risque même d'être pire par la suite, des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que peut faire une brebis face à un loup? Pas grand-chose. Quel est l'avenir d'une brebis
face à un loup. Mais pas grand-chose à faire pour la brebis, hein? Comment peut-elle se défendre? Comment peut-elle résister, tenir face à la pression ou à l'oppression du loup? Écoutez ce qu'il dit. Soyons donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc là, ça c'est la réalité. Jésus ne ment pas. Il sait de quoi est fait ce monde. Et il dit, ce monde, il y a des loups dans ce monde. Et vous serez comme des brebis au milieu de ces loups. Par contre, si vous voulez tenir bon, si vous voulez vaincre les loups, si vous voulez rester en vie dans ce monde hostile et compliqué, dangereux, alors il faudra rester prudent. Prudence. Vous avez été avec moi, mais prudence. Vous m'avez connu, mais prudence, comme le serpent. Et il faudra être simple, comme la colombe. J'aime le fait que Jésus nous compare à des brebis. Effectivement, nous sommes toujours ces brebis aujourd'hui. Même si nous avons choisi Jésus, nous sommes ces brebis, comme une brebis. Nous ne sommes pas plus forts que le loup en soi. N'oublions jamais qui nous sommes réellement, les amis. Nous restons des brebis dans un monde de loups. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit lui-même. Nous sommes ces brebis. Nous restons des êtres fragiles. Nous sommes fragiles. L'humain est fragile. L'homme est fragile. Mais dans ce discours de Jésus, il y a beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup d'espoir. Sois prudent. Sois prudent. Et tu trouveras ta sécurité dans la prudence. Reste simple et ce sera ta sécurité dans ce monde de loups. Je suis faible. Oui, aujourd'hui je suis faible. Mais celui qui m'envoie a tout remporté. Il est fort. Celui qui m'envoie est bien plus fort que les loups qui m'entourent. Reste prudent. Reste simple. Tu n'es qu'une brebis dans un monde de loups. Sur le papier, comme on dit, on part perdant. C'est comme si on voulait jouer la Ligue des Champions et on joue en division d'honneur, vous voyez? On est perdant sur le papier, on est des brebis au milieu des loups. Et pourtant Dieu dit, reste prudent, sois prudent, reste simple et tu verras que tu resteras en vie. Et les loups ne pourront t'atteindre. Jésus va donner ces deux recommandations importantes, vitales, indispensables. Pour qui? Et je nous pose ces questions aujourd'hui. Pour qui? Pour ceux qui souhaitent rester un disciple. Vous voulez continuer à être mes disciples, à continuer à marcher avec moi même quand je ne serai plus là? Alors soyez prudents et restez simples. Alors vous continuerez à être mes disciples au milieu des loups. Il n'a pas dit que vous échapperez aux loups ou que les loups disparaîtront dans ce monde parce que vous êtes là. Les loups sont là. C'est-à-dire que plus fort, plus influent, oui, les gens autour de nous peuvent l'être. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui gouverne ce monde. Christ a tout remporté. Reste prudent cependant. Reste vigilant. Notez que 11 sur 12 des disciples ont obéi à ce commandement et ils ont tenu bon jusqu'au bout. Est-ce que ça a été facile pour eux? Quand on regarde à la fin de leur jour, Jésus avait dit vrai, ils ont vécu dans un monde de loups. On ne les a pas toujours bien accueillis, on ne les a pas toujours bien ménagés, on n'a pas toujours accepté qui ils étaient et surtout pas le message qu'ils voulaient communiquer. 10 sur les 11 restants sont morts martyrs à cause de Jésus. Loin de moi l'idée de vous faire peur. Ce n'est pas mon désir aujourd'hui, mais en même temps, être disciple de Jésus, nous ne pouvons pas mettre les discours de Jésus à ses disciples de côté. Si vous voulez rester mes disciples, soyez prudents et restez simples. Ce sont les deux recommandations.
Alors laissez-moi juste quelques instants pour parler de ces deux mots, prudent comme les serpents. C'est étonnant parce que le serpent, ce n'est pas trop un animal qu'on prend en général pour se comparer à nous, vrai ou pas? Personne qui dit, moi je suis comme un serpent. Enfin, en général, quand quelqu'un dit ça, on n'a pas vraiment envie d'être à côté de lui ou à côté d'elle, ok? Serpent. Plutôt étonnant comme recommandation. C'est d'ailleurs, le serpent et la colombe, c'est un peu comme deux animaux littéralement opposés l'un de l'autre. Il y en a un qui vole et un autre qui rampe. L'un est aimé et l'autre plutôt détesté, voire haï. On ne supporte pas les serpents. Mais le serpent est un animal très intelligent et à la fois très discret. Très discret, il ne s'expose pas, mais sa vision est puissante. Ce qu'il voit au loin est très puissant. C'est vrai, il n'est pas trop apprécié par le grand public. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un serpent en animal de compagnie. Il paraît que ça existe, il y a des gens qui aiment ça, mais je sais qu'ils se font rares quand même. Si toutefois vous en avez un, il paraît qu'ils sont très calmes aussi, mais pas du tout affectueux. Ce ne sont pas des animaux affectueux. Ils n'aiment pas jouer. Il y a des gens qui se retrouvent dans le serpent là Mais écoutez ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc le maître parle, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. C'est le même mot que celui que nous utilisons pour parler du serpent. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent, ce que Jésus dit, c'est sois prudent, bâtis ta maison au bon endroit. Bâtis ta maison sur le roc. La prudence, c'est la garantie que la maison est bâtie au bon endroit, est bâtie sur le roc. Qui est le roc? Jésus lui-même. Et nous devons nous assurer aujourd'hui que nous sommes bien prudents, que nous bâtissons au bon endroit, que les fondations de notre vie sont bien au bon endroit aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en train de bâtir sur le roc, c'est-à-dire en prenant en considération les paroles du Maître, en prenant en considération ce qu'il nous dit de faire? Pourquoi? Parce que Jésus, et Dieu tout au long de sa parole, n'a que des bons projets pour nous, on le sait. Mais il sait aussi qu'à côté, il y a des loups. Il y a des loups qui veulent détruire, il y a des loups qui ne veulent pas que nous puissions entrer dans le projet de Christ ou le projet de Dieu pour notre vie. C'est pour ça que Jésus nous parle et nous dit aujourd'hui, sois prudent, reste prudent. Tu me connais aujourd'hui, mais chaque jour, il faudra que tu sois prudent et t'assurer que tu bâtis ta maison sur le roc. Que la parole de Dieu, la Bible, soit ta fondation, les fondements de ta vie. Ne laisse rien endommager les fondations. Ne laisse rien endommager ce que Christ a déposé en toi et dans ta vie. Jésus rappelle à ses disciples de ne pas mépriser ce qu'il leur a enseigné pendant 3 ans. Des loups autour vont chercher à remettre en question ce que tu as reçu, à te faire douter de ce que tu as reçu. Si on repart à la Genèse, juste quelques secondes, permettez-moi. Qu'est-ce que le serpent? Alors là, il y a aussi cette image du serpent, qui est l'image du diable qu'on a dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'il vient? Il vient remettre en question ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Il vient juste tordre un petit peu la vérité en disant, mais a-t-il vraiment dit cela? A-t-il réellement dit? Le loup viendra chercher à remettre en question les promesses et la parole que Dieu nous a faites et nous a données pour chacun. C'est pour ça, sois prudent, quelle voix tu écoutes. Parce que la voix que tu écoutes, c'est la voix que tu vas suivre. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui écoute mes commandements, celui qui écoute ma parole, est un homme prudent parce qu'il bâtit sur le roc. Donc, notre prudence est liée à ce que nous écoutons, ou plutôt qui nous écoutons.
Et il y en a un, le serpent, l'ennemi de nos âmes, qui aime bien remettre en question ou en doute les fondations et les fondements que nous avons reçus en Christ. Ces loups qui cherchent à tordre, à renverser les fondations que nous avons reçues. Ésaïe, chapitre 28, verset 16, il est dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prise solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Imagine une brebis au milieu des loups. En général, une brebis au milieu des loups, elle va chercher à fuir, vrai ou pas? Parce qu'elle sait que c'est sa seule possibilité. Elle ne peut pas se battre face à un loup. Elle n'a aucune chance. Donc la seule chance qu'elle a, c'est de tracer et dire « Ouh, il faut vite que je m'en aille là ». Mais là, il nous est dit que si il y a la fondation qui s'appelle Christ dans ta vie, tu as beau être une brebis, tu ne fuiras pas au milieu des loups. Parce que tu as cette fondation qui s'appelle Christ en toi. Et Christ a fermé la gueule de tous les loups. Christ a fermé la gueule de tous ceux qui piaillaient autour de lui, tous ceux qui l'ont critiqué, tous ceux qui l'ont méprisé, tous ceux qui le voulaient le mettre à mort et qui l'ont mis à mort. 3 jours après, il est ressuscité, il a dit, qui a gagné alors aujourd'hui? Je suis assis sur le trône et j'ai remporté la victoire, afin que mes brebis puissent me suivre et continuer aussi ce que moi j'ai commencé. C'est tellement important de comprendre cela aujourd'hui. La peur te fait fuir, mais la prudence, ta fondation, te garde solidement ancré dans la personne de Jésus-Christ. Christ est ta fondation. Ce n'est pas une religion. Christ n'est pas une religion. Ta fondation ne peut pas être une religion. Ta fondation est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la religion qui a remporté contre les loups. C'est une personne qui est morte sur la croix qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut faire fuir les loups qui nous environnent aujourd'hui. Reste solidement ancré dans cette fondation qui s'appelle Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 14 nous dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, ça, c'est des gens non prudents qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de fondation. On leur dit ça, ils suivent comme ça. On a quelqu'un d'autre là-bas et ils suivent là-bas. Ils entendent quelqu'un sur Internet qui dit quelque chose, ils vont suivre comme ça sans même remettre cela face à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas leur fondation. Alors ils vont chercher parfois même le discours qui leur plaît. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de vivre la réalité de ce qui nous attend en tant que disciples. Et ils fuient. Mais la brebis qui sait qui elle est en Christ ne fuit pas. Elle résiste. Elle tient bon. Solidement ancrée. À tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez comment les loups font? La tromperie des hommes, la séduction des hommes. Allez, viens, crois en moi. Hein? Tellement bien imagé dans le dessin animé, là. Et confiance. Hein? Tous vu ce dessin animé. Et là, on voit Mowgli, il a les yeux qui partent comme ça. Et là, c'est la même chose. Crois en moi. Cette petite voix doucereuse là. Non. Je suis prudent. Quelle voix est en train de me parler maintenant? Assure-toi que la parole de Dieu soit au centre de ta vie. Nourris-toi de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, et tu resteras solidement ancré sur le roc qui s'appelle Jésus-Christ. Prudent pour ne pas être séduit. Dans Mein Kampf, je ne l'ai pas lu, mais Hitler a dit, grâce à des mensonges adroits, répétés sans relâche, il est possible de faire croire aux gens que le ciel est l'enfer et l'enfer le ciel. Plus grand est le mensonge, plus promptement il est accepté. Et on peut dire que ça a bien réussi pour lui, malheureusement. Séduction, tromperie des hommes.
prudent, c'est être conscient du danger et ne pas chercher à s'exposer inutilement. N'oubliez pas, le serpent ne s'expose pas facilement. Il reste caché. Comme nous sommes appelés à rester cachés à l'ombre des ailes de notre Seigneur. Il est notre abri, il nous a dit. Reste là, caché. Ne t'expose pas inutilement. Prudence, c'est rester ferme sur notre fondation. Un esprit ferme, solide, discret, peu aimable, comme le serpent. Parce que parfois, quand on parle de ce serpent très prudent, on peut avoir l'image de quelqu'un d'assez austère, vrai? Il ne s'expose pas, ne prend pas beaucoup de risques, reste un peu dans son coin, caché comme ça, peu aimable, rabougri comme ça. Non, ce n'est pas ça non plus, parce que de l'autre côté, il nous est parlé d'être doux comme la colombe. Vous voyez, il y a la fermeté intérieure, ce qui est enraciné, ce qui est solidement à l'intérieur, ancré en nous, mais à l'extérieur, il y a une douceur. Il y a cette douceur qui est là. Et l'un ne va pas sans l'autre. Doux, simple comme la colombe. Maintenir un esprit ferme, des convictions fermes, c'est OK. Et il nous faut cela. Mais il nous faut aussi avoir un cœur tendre. Ah ça, on aime beaucoup mieux d'un coup, hein, un cœur tendre. Mais il faut les deux pour tenir au milieu des loups. Une force de conviction, je suis enraciné en Christ, mais aussi j'ai ce cœur tendre, ce cœur doux. C'est ça le parfait équilibre entre les deux. Ne nous enfermons pas trop. Soyons toujours avec ce cœur tendre. Ne soyons pas rigides, psychorigides avec... Vous savez, des gens, même avec la parole de Dieu, ils deviennent complètement psychorigides avec cela. C'est-à-dire que tout devient... Ils répondent qu'à coups de versets, ils ne peuvent plus avoir une conversation normale. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de sentiments parce qu'il faut rester enraciné en Dieu. Je n'exprimerai rien. Si on a tous un tonton Jackie comme ça, tu sais, qui exprime rien, tu sais, qui est là, c'est plus un serpent ni une colombe, mais c'est un ours, le gars, tu vois. On dit si pour avoir un geste d'affection ou ne serait-ce qu'une parole affectueuse, on n'y croit plus. C'est Jackie. On a tous comme ça dans notre entourage où c'est comme enfermé. On sait, oui, bon, c'est un ours, mais bon, il a un bon cœur. On ne sait pas où il est, mais il en a un. Hein? Je suis sûr, au moment où je vous parle, vous avez des images comme ça de certaines personnes que vous connaissez. Un cœur doux, tendre. Tellement important d'avoir cela. Un cœur doux et déterminé à la fois. Pourquoi? Pour découvrir aussi la beauté de l'amitié, des relations, du partage. C'est tellement important. Ça fait partie de notre équilibre. La colombe, effectivement, elle sera beaucoup plus exposée que le serpent. Beaucoup plus facile à voir. Beaucoup plus appréciée que le serpent. Oh, en plus, elle a cette couleur blanche, synonyme de pureté. Alors, on dit, oh, la colombe. Tout de suite, ça emmène de la légèreté. Elle sera aussi beaucoup plus entourée que le serpent. Victor Hugo a dit, celui qui est doux a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Waouh! Il m'a fallu 12 minutes pour comprendre cette phrase. Mais je me suis dit, elle est quand même importante. Celui qui est doux a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force. Il y a une force réelle dans celui qui est doux. Mais ce n'est pas ce que tu vas voir. Parce que ce qui va ressortir de lui en premier, c'est l'apparence de sa faiblesse. Waouh! Moi, j'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'être tellement fort à l'intérieur que ce qui ressort, c'est que le doux. Que ce qui est tendre. Que ce qui est purement authentique de qui je suis. Et je n'ai pas peur. La personne qui est forte à l'intérieur n'a pas peur d'exposer sa faiblesse en public. Il y a, je dis ça en même temps,
J'ai pas trop le choix parce que hier j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand ma fille était baptisée. Mais j'ai pas honte de pleurer, les amis. Je vais vous dire une chose, j'aime bien pleurer. Ça fait du bien de pleurer, les amis. Ça humidifie un peu mes yeux. Il y a des gens ici qui ont les yeux trop secs. Vous avez besoin de pleurer, les amis. Vous avez besoin d'une douceur. Je vous assure que ça fait du bien. Laissez respirer votre âme un petit peu en la laissant s'exprimer par vos yeux. Laissez cela. Dieu vous a créé ainsi. Et c'est tellement bon. Ne pensez pas que vous devez rester prudent comme le serpent. Je ne montrerai aucune émotion. C'est tout à l'intérieur. Non. Si Jésus avait été comme cela, il ne serait jamais allé à la croix, les amis. Si Jésus avait été comme cela, est-ce qu'il aurait accepté d'être exposé comme il a été exposé sur la croix? Est-ce qu'il aurait exposé son corps complètement détruit? Parce que souvent on image Jésus, vous savez, juste avec un linge aussi pour couvrir son intimité, mais la réalité c'est qu'il était nu sur cette croix. Parce que les condamnés, on les mettait nus sur une croix. Jusqu'à son intimité la plus profonde, il a exposé. Pourquoi? Parce qu'il était doux comme la colombe. Cette douceur s'est fait connaître. D'ailleurs, c'est cette partie de Jésus que nous aimons le plus, vrai ou pas? Hein? Oh Jésus! Mais il a été très prudent avec les serpents aussi. Très prudent avec mais doux avec les personnes qui l'entouraient. Il allait vers ceux qui étaient rejetés, il emmenait sa douceur, il l'exposait. Il nous a même dit que Jésus pleura plusieurs fois. Quand il a vu la foule, il a pleuré de compassion. Il était ému. Il ne s'est pas caché, c'est écrit même dans sa parole. Donc s'il a voulu qu'on le laisse, c'est qu'il a voulu qu'on le sache. Okay? Jésus pleurait. Ému de compassion. Cette tendresse, cette douceur était aussi la douceur de Jésus. 1 Pierre chapitre 3 verset 4 nous dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Wow. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Cette parure intérieure cachée, pure comme la colombe, c'est le texte original qui dit ça, pure comme la colombe, pureté incorruptible qui vient de cet esprit doux et paisible. Qu'est-ce que la pureté? C'est cette authenticité. On est vrai. On ne se cache pas, on est vrai. On laisse cette douceur s'exprimer. Il n'y a pas de partie opaque, il n'y a pas de partie cachée. Nous sommes authentiques. Et c'est ce que Jésus dit, si tu veux être mon disciple, il te faudra être authentique. Il te faudra être pur. Non pas opaque avec des parties cachées, mais reste pur comme cette colombe. Simple comme cette colombe. Simple, ça veut dire que on peut t'atteindre, on peut communiquer avec toi, on peut s'entretenir avec toi. Tu ouvres ton cœur, je t'ouvre le mien. Tu auras besoin de t'ouvrir et tu auras besoin des autres aussi. Nous avons besoin de cela. Une personne qui a réellement rencontré Christ découvre cette douceur et cette paix parce qu'il est cette douceur. Jésus est la douceur. Il est la paix. Cette personne va découvrir la grâce, l'amour qui restaure, qui guérit. Et quand tu as été touché par l'amour et la grâce de Jésus, il y a une douceur qui vient s'installer dans ta vie. Il y a une douceur qui s'installe dans ton cœur. Il y a un cœur qui change, il y a un cœur qui aime, il y a un cœur qui donne, il y a un cœur qui s'ouvre, il y a un cœur qui s'épanouit, il y a une douceur qui s'installe. C'est Christ qui s'exprime. Matthieu chapitre 11, verset 28, il est dit « Venez à moi », encore une fois Jésus parle et dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Écoutez ce qu'il dit de lui, « Car je suis doux
et humble de cœur. Je suis doux. Qui peut refuser la douceur et l'humilité de quelqu'un? Je suis doux. Décharge-toi sur moi. Décharge tes fardeaux sur moi. Je suis doux et humble de cœur. Je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Je suis doux. Personne ici ne peut remettre en question l'autorité que Jésus avait. Mais il n'a jamais dit « je suis autoritaire ». Il a dit « je suis doux et humble ». Il n'a pas dit « je suis Jésus que vous devez suivre. Si tu ne me suis pas, tu mourras. » Hein? Il dit « je suis doux et humble de cœur. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Venez, je vais vous donner du repos. Venez auprès de moi. » Est-ce que venir auprès de vous, mes amis, aujourd'hui, serait un moment de douceur pour la personne qui en a besoin? Est-ce que vous seriez une réelle source de repos pour la personne qui est fatiguée aujourd'hui? Est-ce que vous seriez suffisamment vulnérable pour lui ouvrir votre cœur aujourd'hui? Vous seriez suffisamment rempli d'empathie et de compassion pour l'accueillir, pour l'entourer, pour l'aimer. Le véritable amour se manifeste toujours. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le véritable amour se manifestera toujours. Jésus l'a incarné, le Père l'a incarné. Aujourd'hui, c'est à nous de le faire. Soyez prudents, mais soyez doux, comme j'ai été doux. Soyez doux et humbles de cœur. N'oubliez pas que vous êtes vous aussi des brebis. Jésus a dévoilé sa douceur face à l'imperfection humaine. Il aurait eu de quoi s'énerver, Jésus. Il a parfois repris ses disciples. Il les a repris parfois même sévèrement, mais c'est parce qu'il les aimait et voulait les emmener de plus en plus sur le droit chemin. Mais quand il a vu le monde autour de lui, imaginez-vous mourir sur une croix, donner votre vie pour la personne qui a planté le clou dans votre main juste quelques secondes avant. Donnez votre vie pour celui qui vous a fouetté 39 fois, qui a lacéré votre dos et votre torse par ce fouet qui est venu déchirer votre corps littéralement. Quelques instants après, il est sur une croix en train de dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes amis, nous avons besoin de la simplicité et de la douceur de la colombe pour pouvoir poursuivre ce que Jésus a commencé ici-bas. Nous avons besoin, oui, de cette prudence, mais nous avons besoin de cette douceur. Jésus n'a jamais été cette personne froide, désagréable, hautaine, imbue de sa personne, intouchable. Il a laissé même des gens le toucher. Au moment où cette femme à la perte de sang vient et le touche, ah! Oh, j'aurais dû faire « Ah » plutôt que Marc. C'était mieux de toucher Alexandra pour l'exemple. Mais soudainement, cette femme est guérie. Il était accessible, il était parfois oppressé par la foule. Il était même, quand les enfants venaient le voir, il disait « Mais laissez venir à moi les petits-enfants ». Les disciples disaient « Oh, laissez-le tranquille ». Il dit « Non, laissez les petits-enfants ». Il nous a dit, il les a pris, il les a pris avec lui, il leur a imposé les mains, il les a bénis. La douceur. L'amour. Jésus ne pouvait pas faire autrement. Quand même il était encore fatigué, que la foule était là et qui attendait, alors qu'eux avaient prévu d'aller se reposer avec les disciples, qu'est-ce qu'il dit? Nourrissez-les. Ils sont là, ils ont faim, ils ont soif et je les enseignerai. Il nous a dit que parfois ça durait des jours parce qu'il les aimait. Il était proche. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait dans sa zone intouchable, je suis le Messie, je suis Jésus. Non, non, c'est lui qui est venu jusqu'à nous.
manifester l'amour du Père. Et nous avons besoin de cela aujourd'hui. Vrai ou pas? Il y a cette autorité naturelle de Jésus qui a été découverte par la douceur. Si vous êtes en contact ou si vous avez été confronté à quelqu'un de doux dans votre vie, vous découvrez que cette personne, en fait, elle bénéficie, elle jouit d'une grande force intérieure. C'est une force qui n'est pas forcément apparente, mais qui est là. Une personne douce, en réalité, est une personne forte. Je ne parle pas d'une douceur malsaine, ou je parle d'une douceur liée à de l'affection, à de la compassion, à de l'amour. Alors, que peut faire la colombe face au loup? Prendre de la hauteur. La brebis, elle ne peut pas. Hein. Au cas où vous ne sachiez pas, une brebis ne vole pas. Mais une colombe, oui. Quand les loups sont là, tu peux t'élever. Il y a l'agressivité des loups. On montre la force, les dents, les crocs. Et la colombe vole juste au-dessus. Dans la douceur et la simplicité. Aboyez autant que vous voulez. Faites du bruit. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Je garde cette altitude. Je garde cette hauteur. Je ne me mêle pas avec vous. Je suis là. Et je suis dans le repos. Et je me repose et je ne me fatigue point. Au milieu de vous. Alors, restons prudents, conscients du danger, mais solidement ancrés dans notre foi. Restons simples, doux, purs, authentiques, vrais. Pourquoi? Pour continuer notre mission à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui. Restons et suivons ses conseils pour accomplir correctement. Jésus n'a pas laissé ces deux exemples par hasard. Il dit, oulala, de quoi je vais une brebis, c'est pas mal, la colombe, ouais, c'est bien, on va leur donner ça. Ouais, la brebis, la colombe, débrouillez-vous avec ça. Non, il sait pourquoi il a donné ces deux exemples-là, ce n'est pas au hasard. C'est que notre mission, les amis, ne peut pas s'accomplir autrement qu'en étant prudents et simples. Nous ne pouvons pas, j'aimerais nous le dire aujourd'hui, nous ne pourrons pas tenir face au loup si nous ne sommes pas prudents et si nous ne restons pas simples et doux comme la colombe. Nous ne pourrons pas. Ça ne sera pas possible. Notre grand Dieu est exactement à l'image de ce qu'il nous demande d'être nous-mêmes. À la fois ferme, avec sa parole, ferme, avec ses commandements, ferme parfois, mais aussi tellement doux, avec ce bras tendu jusqu'à nous, pour venir nous chercher, quand bien même nous ne pouvions pas nous sortir de la situation dans laquelle nous étions. Son cœur tendre. Si vous n'avez jamais lu la Bible, vous découvrirez un Dieu tendre, un Dieu d'amour. Dans aucune religion du monde, Dieu se donne littéralement, comme Dieu l'a fait en envoyant Jésus-Christ mourir sur une croix. Aucune religion ne propose un Dieu qui meurt pour ceux qui l'aiment. Simplement, Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous manifester son amour. La Bible est une lettre d'amour donnée au monde. C'est une lettre d'amour. Soyons prudents à ce que personne d'autre vienne nous parler. À l'inverse de ce que Dieu dit. C'est notre fondation, c'est notre fondement.